Kilangos courut. Son souffle formait des nuages déchiquetés dans l'air froid de la nuit. Il pouvait les entendre se rapprocher. Leur poursuite était implacable. Le lac artificiel scintillait devant lui, une étendue de verre noir sous la lune pâle. Il n'hésita pas. Il devait le traverser. C'était sa seule chance. Et l'eau glacée choqua son corps alors qu'il s'y enfonçait. Chaque pas était une bataille contre l'étreinte glaciale des profondeurs. Kilangos continua, les bruits de la poursuite le poussant vers l'avant. Il pouvait voir la rive lointaine, enveloppée de brume, si tentante de près. il trébucha finalement sur la rive boueuse, son corps tremblant de froid et d'effort. Il avait réussi, pour l'instant du moins. Mais Kilangos savait qu'il n'abandonnerait pas facilement. Il devait trouver un abri, disparaître dans la nuit. Il plongea dans les bois denses qui entouraient le lac. Les arbres étaient noueux et anciens, leurs branches griffant le ciel comme des doigts squelettiques. Kilangos ressentit un malaise insidieux. L'air devint lourd, épais d'une étrange brume écœurante. Elle semblait s'accrocher à lui, lui murmurant des secrets qu'il ne pouvait comprendre. Le clair de lune filtrant à travers la canopée prit une teinte jaunâtre maladive. Les ombres s'étiraient et se tordaient, prenant des formes grotesques qui dansaient au bord de sa vision. Kilangos ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Il n'était pas étranger au danger, mais ceci était différent. Le sol sous ses pieds semblait spongieux et inégal. Un gémissement sourd résonna à travers les bois, semblant émaner de la terre elle-même. Il continua, ses sens en alerte maximale. Il était chassé, mais par quoi? Une forme se dessina dans la brume, le surplombant. Kilangos se figea, son souffle coupé. C'était un squelette, ses os d'un blanc délavé, ses orbites vides brûlant d'un feu bleu étrange. C'était une parodie grotesque de la vie, une créature tout droit sortie d'un cauchemar. Puis, l'impossible se produisit. Le squelette bougea, ses membres osseux craquant alors qu'il se dirigeait lourdement vers lui. Il leva une main squelettique, ses doigts osseux terminés par des griffes acérées comme des rasoirs. Kilangos savait qu'il était tombé sur quelque chose d'ancien et de maléfique. Ce n'était pas une forêt ordinaire. Il puisa dans ses pouvoirs de Beyonder, l'air autour de lui crépitant d'énergie. Il devait agir vite, il devait survivre. Il était Kilangos et il ne tomberait pas facilement. Section 4. La danse des damnés. Le squelette se jeta sur lui. Kilangos esquiva, sentant l'air lui frôler le visage, tandis que les griffes de la créature sillonnèrent le vide. Il riposta par une explosion de force pure, faisant reculer l'être monstrueux. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. D'autres squelettes émergèrent de la brume, leurs orbites vides brûlant du même feu bleu étrange. Ils l'encerclèrent, un balai macabre de la mort. Kilangos se défendit avec une fureur désespérée, ses pouvoirs brillant comme un phare dans les ténèbres. Il se déplaçait avec une vitesse et une agilité qui démentèrent sa taille, esquivant et se faufilant à travers la horde squelettique. Chaque coup qu'il portait envoyait des fragments d'os volés, chaque explosion d'énergie les repoussant. Il était en infériorité numérique, surpassé, mais il n'abandonnerait pas. Pas tant qu'il respirait encore. Section 5. Submergé par l'armée d'os. D'autres squelettes émergèrent de la brume, leur nombre semblant sans fin. Kilangos se fatiguait, ses mouvements devenant lents. Il en avait tué des dizaines, mais pour chacun qui tombait, deux autres semblaient prendre sa place. Il menait une bataille perdue d'avance. Une griffe lui déchira le bras, déchirant ses vêtements et laissant une entaille brûlante. Kilangos serra les dents de douleur. Il devait s'échapper. Il devait trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Il rassembla le dernier de ses forces, déclenchant une vague d'énergie qui fit voler les créatures qui l'entouraient. Mais c'était trop tard. Elles étaient sur lui, leurs griffes osseuses déchirant, leur contact glacial drainant la chaleur de son corps. Kilangos tomba, sa vision s'estompant dans le noir. La dernière chose qu'il vit fut le feu bleu étrange de leurs yeux, brillant dans les ténèbres. Section 6. Une macabre découverte. Alger Wilson fixa la boule de cristal, le visage blême. L'image s'estompait, les derniers vestiges de la force vitale de Kilangos vacillant comme une bougie mourante. Il avait senti la connexion se rompre, avait senti le sang de l'homme s'écouler dans la froide étreinte de la mort. Kilangos était mort. Il frappa la table du poing.
le bois se brisant sous la force du coup. Il avait envoyé Kilangos en mission, lui avait fait confiance pour récupérer l'artefact. Et maintenant, il était mort. Mais comment? Qui ou quoi pouvait bien posséder un tel pouvoir? Simplement que la partie vient de devenir beaucoup plus intéressante. Les lèvres du cardinal serpent se courbèrent en un mince sourire, un serpent montrant ses crocs. Et nous devons être prêts à jouer nos rôles. S3. Média. Man staring intensely at others. Serious man observing a group. Stern man in a dark room. Alger Wilson les regarda tour à tour, le regard dur. Qu'est-ce que vous insinuez? Narrator, media, shadowy figure speaking, person talking in darkness, silhouette of a person whispering. Cela change la donne, murmura une autre silhouette, ses traits masqués par l'obscurité. Quelqu'un ou quelque chose vient d'éliminer un obstacle de taille. S2, media. Person looking shocked. Someone receiving bad news. Close-up of a surprised face. Il est mort alors? Une voix, douce comme la soie, coupa la tension. Le cardinal serpent émergea des ombres, son visage indéchiffrable. Dommage, c'était un pion utile. Narrateur, média, dark, mysterious environment, shadowy room with whispering figures, eerie, dimly lit setting, section 7, chuchotement dans l'ombre.